Et yo tout le monde de la team, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'étais en train de commencer ma petite session et je me suis dit mais pourquoi je lancerais pas une petite vidéo. Du coup c'est ce que j'ai fait la team. Et nous y voici. 6 tables, on va voir ce que ça donne. Bon, As-Valet j'avais 3 bêtes, mais 4 bêtes, donc là il y a As-Roi+. C'est dommage parce que il vient juste de rentrer sur la table et je pense que c'est un gros récréatif. Roi-Dame, paire d'As, oui, bon voilà. C'est dommage, j'aimerais bien qu'il recave parce qu'il vient juste d'arriver. Ici on va continuer de call. J'ai check out flop, il bête 2 fois et je pense qu'il a une dame. Il a 9 et 10, ok très bien. Et il s'en va, c'est dommage. On a de belles tables, franchement il y a un récréatif à chaque table il me semble. À Paris, si non, là il y a le récréa, là il y a le récréa. Là, peut-être pas. Acapulco, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en 25. Là, il y a un récréa. Et là, il y en a un aussi. Faut pas que je m'inquiète. Est-ce que je 3 bêtes vs bouton S4 contre lui, je vais 3 bêtes parce que je sais qu'il fold pas mal, il me semble, Acapulco. On va voir. On va voir un peu. Mais il me semble que c'est un joueur qui fold pas mal sur 3 bêtes. Est-ce qu'il va me faire démentir sur cette main? Et oui, exact. Quel dommage. Je pense que j'ai pas de raison de bête contre un créatif qu'à limp. Il a souvent touché, je pense. Et ici 2-4 alors que j'ai fait le 6 et qu'il y a eu doublette. Ici on va ISO. Ici je vais check une fois. Valet, la dame, ça touche beaucoup sa range de call. Est-ce que j'ai une raison de call avec mon 6? Je pense que je suis derrière, je vais pas call. Et il fait 27. Bon, on va fold tout de suite. Ça monte pas forcément de la force, parce qu'avec de la force, il fait moins cher. Mais pour autant, je vais pas me lever à faire un move bizarre. Je vais bet ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai ISO. J'ai ISO, donc je vais check. Je pensais qu'on était en PVP, mais non, on est en 3-way. Et je check call plutôt, je pense. On a une over, on peut faire le 10. Faire le 10, on peut faire le roi, voilà, typiquement. On perd contre roi 9, dame 9. Alors là, c'est pas la meilleure, mais pour autant, je vais bet 6.6. Je pense qu'il peut me coller une dame. Ouais, et il ne colle pas sa dame, c'est dommage. Premier jour régulier. Oui, si on se fait marave. Pas de problème. On va voir un peu ce que ça donne aujourd'hui les tables. J'avais pas vu qu'il était sizé autant. Peut-être j'aurais pu fold. Parce qu'il va plus call du coup, je pense. L'amour vient de rentrer. Je sais pas si c'est le récréatif de tout à l'heure qui s'est envoyé en l'air avec roi dame alors qu'il y avait un as au flop. Je vais vérifier ça. Pardon. Hop. Je vais vérifier, mais je pense que dans tous les cas je vais fold. Mais je vérifie juste si c'est lui. Gogo. Non, c'est pas lui en plus. Donc on va fold. On va respecter. On va attendre de connaître mieux le joueur. Hop. Hop. Alors il me dit que l'espace, que j'ai plus d'espace dans mon ordinateur, donc on va voir si la vidéo va continuer ou va s'arrêter. Comment je me suis retrouvé là? Je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais dans ce coup? Je pense pas que j'ai open. Si on va check, je pense pas qu'on soit devant. Il doit avoir là si on va check aussi. On va call une fois. Et il bet 6 alors qu'on a fait la dame river. Je pense qu'il y a l'as, on va fold. Peut-être 2 cœurs, mais est-ce que le récréatif vraiment s'amuse à faire ça avec 2 cœurs ici? Et ici il bet 1 alors que nous on a fait la quinte avec le 10. Qu'on va vraiment bet plus cher. On va lui demander 8. Et on va fold là. Et il colle avec As8, c'est cool. Fold. Et là si elle bet pas. Donc pour moi il n'y a pas la dame. On va essayer de chercher. Mais je pense que c'est une faute parce qu'elle lâche jamais un 10. Je pense qu'il faut give up. Malheureusement, parfois elle check une dame même. Récréatif ici, faut arrêter, faut prendre que des sizes de value. Même si elle fold, je pense que c'est pas un bon coup. Et je m'attends parfois à me faire raise parce qu'elle a check sa dame et c'est même pas pourquoi elle. Voilà, le 17. Typiquement les amis, arrêtez d'essayer de prendre des streets sur des récréatifs, c'est mauvais. Là ça a été mon ancien league qui est revenu. Il faut vraiment que j'arrive à arrêter de faire ces coups, je perds de l'argent dessus. C'est inutile. Qu'est-ce qui se passe là? Rien, ici on va fold.
C'est dommage, j'en ai que contre un joueur. On va faire 5. Évidemment, il y a l'as qui tombe, donc on va check les amis, je pense qu'on va give up. Deuxième as. On va... Écoutez, on va faire petit, parce que s'il call, je sais qu'il a pas l'as. S'il raise, on sait qu'il a l'as. Ok. Lolalou, Julien Papa, Acapulco. Ici, c'est que d'irrégulier à part lui. Ici, on va raise roi 5. Suité avec le fiche en blinde. Et il colle. Premier jour, c'est quand même un gros squeezer. Ouais, malheureusement. Est-ce que ici, je 3 bêtes Je vais pas 3 bêtes. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'ils vont beaucoup call. Et bon, en plus ils squeeze, mais ils vont beaucoup call et du coup j'ai pas envie qu'ils me call derrière. Je préfère attendre de meilleures mains. Non pas qu'As 5 est une mauvaise main, mais le même move avec As Dame As 3, je suis bien plus serein parce que je pense que ça colle souvent au moins une fois derrière sur les deux. Et je préfère avoir des mains comme As Dame que As 5. Alors là c'est qu'il a limp, je suppose. J'ai rien à faire dans ce coup, on va check back. Ça se trouve, des fois, il a 7 et 6 et on est devant, mais... Et on fait quinte, on va overbet les fois où il a je sais pas quoi et qu'il colle. Ouais, pas dur à fold. On va pas défendre quand il fait 4. Hop. Alors, il fait 4 encore, on va pas défendre. On va pas chauffer. Il défend encore Acapulco. Ce flop est vraiment pas ouf. Pour nous, je pense que j'ai pas de raison à miser. Je vais check. S'il check encore, là, je vais miser. Mais j'ai peur qu'il mise. Visiblement, tout à l'heure, il m'a pote dans cette situation. Donc là, je pense qu'il va pote aussi. On va voir, on va essayer de prendre des infos. Et on pourra s'adapter en fonction. Mais tout à l'heure, dans la même situation, il a pote. Et si t'as call, ouais, il overbet. Ok, donc là, il a vraiment une strat assez particulière. Ah, ça colle. Gabi était stacké max. Ce qui joue de table. On a l'info sur Acapulco. On va check la fois où on touchera gros. Si on touchera gros. J'ai pas d'info. Pour autant, j'ai envie de fold. J'ai envie de fold ou partir à tapis en 4 bet bluff. Je pense que call n'est pas mauvais, mais on va fold. On va fold. Faut trouver le fold. Si je check, juste pour que Acapulco il puisse nous mettre son petit 12 bébé, et s'il le met pas parce qu'on est en 3, il n'y a pas de problème. J'avais pas 3 streets de value, je pense. Donc ça me va. Et s'il le met, on va call, tout simplement. Après, parfois, il est mieux, hein, mais bon, le deuxième pick me dérange pas. Ok, très bien, il check, on va check back. Voilà, typiquement. Ok, on prend l'info sur lui, on l'a. On a compris sa strat, c'est good. Ok. Si on va mettre 5 comme tout à l'heure, il a call. Pas de problème avec ça. Bon, il y a des récréatifs partout, c'est cool, mais maintenant il faut qu'on arrive à prendre un peu d'argent sur eux. Allez, déstack les amis. On va les déstacker. Ces gros fiches. Ces vilains petits canards. On fait le 9, on va mettre une bébé. Tout simplement. Hop. Alors j'ai fait 2 belles sessions, enfin 2 grosses sessions en termes de volume hier. Je pense que j'ai joué un K-main. La première, je perds 40 €. Franchement, je pense que j'ai bien joué. Juste, je pourrais pas vous expliquer, mais en ce moment, chaque open que je fais, je me fais 3 bêtes. Mais c'était hallucinant. Je faisais un open, j'ai été 3 bêtes, c'était normal. Toutes mes positions, n'importe quel moment, je me faisais 3 bêtes tout le temps. Et ça en venait insensé, quoi. Mais vraiment, c'était incroyable. Et si je 3 bêtes, évidemment, je me faisais squeeze 4 bêtes. Enfin, c'était incroyable. J'en revenais pas. Et j'ai arrêté parce que j'étais un peu en tilt à cause de ça. J'en revenais pas à quel point je me faisais... J'hésite vraiment, on va call parce qu'il abuse un peu, je pense. Et j'en revenais pas à quel point
C'était impressionnant. Et je refais une session derrière. Oh, c'est chiant ça. On va fold. On va fold tout de suite. Il pote. Ici on a les dames. On va open 3. Ici on va open 2,5. Il pote. On va call une fois, je pense. Bon, la dame, c'est pas la meilleure. Roi dame est rentré. Les cœurs sont rentrés. S'il pote, on va fold. Ah, il pote. C'est embêtant. Et la dame, encore une fois, quand on a. Enfin, l'as, quand on a les dames. Évidemment. Oh, je vais limp, on est avec des récréas, il faut fold. Hein. Il y a l'as, je pense, tout le temps, malheureusement, les amis. Et là, il fait le valet river. Et du coup. J'aurais pu open. Et du coup, je refais une session derrière en me disant allez, Mathéo, ça va bien se passer. Et écoutez, le même scénario. En plus, première main, j'ai As-Roi. Un mec qui 4 bêtes et je me dis allez, je pars à tapis, il va jamais me croire parce que je viens de rentrer sur la table, il va croire que je suis un récréa. Le mec me colle paire de 6, je touche rien, j'avais le démon, je perds 25 direct alors que j'avais perdu 40 avant, j'étais en mode bon vas-y, je suis redescendu, je sais pas où aux enfers là. Et hop, allez, t'es reparti prendre ton 5 toi. Bon alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on raise? Je pense qu'on n'a pas d'intérêt à raise parce qu'il peut avoir quinte. Le 5, c'est vraiment pas la meilleure, évidemment. Et encore le las, évidemment. Et quand il bête autant, ça pue le 5, en fait. Ça pue le 5, tout simplement. Il n'y a qu'un 5 ou quinte avec As-4. Et moi, je pense qu'il a un 5 qu'il aurait give up. Et puis le 5 lui a donné ce qu'il voulait. Alors, ici, on va mettre 3, mais je pense que ça va coller. On va give up. On va give up, on va fold. Et du coup, je refais une session, mais horrible en fold. Hein, il a l'as. Et j'allais péter un câble. Je faisais typiquement ce qui est en train de se passer là, encore une fois. Mais j'avais les as. Non, j'avais les rois, les dames, et boum, un as. Et un deuxième as. Et 4 bêtes. Et nanana. Et 3 bêtes. Et nanana. Et ça touche pas. Et ça touche pas. Et j'avais une table ici. Mais elle était magnifique, les amis. Le mec, il mettait tapis avec n'importe quoi. Il le recavait à chaque fois. On était 3 sur la table. L'autre, il a pris 600 blindes. Il avait 150 € de stack. J'étais en mode, mais quoi? Moi, j'avais rien. Et c'était ahurissant. Enfin, j'ai câblé, quoi. Et j'ai eu du bol. J'ai du bol. J'ai joué correctement. Et sur la fin, j'ai eu 2-3 flips. Oh, il pote, je suis fold. J'ai eu 2-3 flips où. Enfin, 2,70-30 pour être précis. J'ai fait 2,70-30 que j'ai gagné les deux. Et. Est-ce que j'y saute? Non, on va fold. Et j'ai fait un flip paire d'as contre paire de as-roi contre valet, je crois. Et je l'ai gagné ici. Je check. Et je l'ai gagné, et heureusement. Et du coup, j'ai fini en plus 20 € sur la session. Donc, je suis remonté à 600. J'étais 620, j'étais descendu à 580. Je suis remonté à 600. Et c'est vraiment une main qui est pas ouf là maintenant. Parce que As-Roi est rentré. Je pense pas qu'il y ait As-3, mais il va call souvent. Je le vois pas fold. Le bête du valet est vraiment une bonne main pour le coup. Pour moi, je vais pas faire trop cher. Je pense qu'il faut qu'il colle. Qui colle sa dame. On va faire 9-8. Et j'ai fini en positif, mais les amis, je vous jure, je pense que j'ai pris. Oh, c'est emmerdant. On va fold. Je pense que j'ai pris sur la fin 3 flips du coup à plus de 50-70 € en totalité. Donc je veux dire, si j'avais pas eu ces coups-là pour me sauver la vie, je pense que j'étais à 500 €. Donc j'avais reperdu 100 €. Quoi. Et mon Dieu, les gars, c'est pas facile en ce moment. Je pense que je suis sur un bad run. Ou sinon, le fait de jouer si table est pas bon parce que je suis trop. C'est vraiment la pire, ce 10. Est-ce que je peux vraiment miser dessus? Je suis pas assez attentif et je rate. Vous voyez, je sais pas. Peut-être c'est mon imagination, hein, mais peut-être juste j'ai vraiment pas de bol. Je sais pas, mais j'ai l'impression que je me fais 3 bêtes toutes les mains. Toutes les mains. C'est fou. On va just call parce que c'est pas la meilleure le 10. Et là, je vais prendre le lead. Non, on va check call. On va check call parce que là, quand même, il y a toutes les possibilités de quinte, de couleur. On va voir ce qu'il fait. Si elle overbet, on fold. Non, c'est en call.
Et je vous jure, les amis, bon, là, typiquement, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce coup? On va check. J'ai pas envie qu'Acapulco ils mettent un parpaing, mais pour autant, enfin, vous voulez que je fasse quoi? Et je vais toujours être call au moins une fois ou deux. Et il faudrait que j'ai un 2 de carreau vraiment pour être super content ou un as. Mais là, il peut avoir Broland. Enfin, là, il overbet 2. Je fold gentiment. Là, je me fais 3 bêtes encore. Enfin, vous voyez, c'est un scénario qui se répète. On va voir un peu ce que ça donne sur le long terme, mais c'est impressionnant. Et je sais pas si c'est parce que du coup, je suis trop tight et du coup, ça se ressent. Ou si c'est parce que j'ai pas de bol. En fait, je pourrais pas vous dire. Typiquement, j'ai les 10, il y a As, Dame, Valet qui tombe. Qu'est-ce que je fais, quoi? Enfin, je colle une fois. Je sais pas ce que je fais ici. Je vais give up. Mais là, voilà, je me fais trop. Enfin, on se fait squeeze. Oh là 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 là. Là, je vais give up. Il y a Roi 10 alors que j'ai perdu 8. Il a toujours quelque chose. Si je vais give up. Ouais, les gars, mais jamais je suis devant. Là. Jamais je suis devant. Il fait jamais ça avec, je sais pas, un roi 7. Je pense pas. Je pense qu'il check. Enfin, que des scénarios comme ils sont en train de se passer là, c'est un peu impressionnant. Et à répétition pendant 1 heure. Et vraiment, si j'avais pas eu ces 4 mains à la fin pour me sauver, j'aurais appris mais tellement cher. Enfin, ceci dit, là c'est ce qui est en train de se passer, donc j'espère qu'on va quand même avoir quelques mains sur la fin. Parce que c'est impressionnant. C'est un call, hein. C'est pas, je dois pas faire de bêtises. Et je touche pas mes flops. C'est impressionnant aussi. Mais bon, peut-être que c'est normal. Ça doit sûrement l'être même. En 3 way, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les dames sur un roi? 4 directement, mais là il y a une dame et 2 trèfles, enfin c'est se mettre sur la gueule quoi. Après peut-être je surestime leurs mains, mais comme je vous dis en fait ça folle pas assez, j'arrive pas à... Je pense qu'on est derrière, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah non, on est bon. Je sais pas quoi faire, il va call si je bête avec ce valet, ce 9. Je check. Je check ici. Ouais, il pote. Valet 7, As-Dame. Valet 7, je comprends pas. L'autre, il avait As-Dame, incroyable. Mais on va revoir le coup un peu là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il bet 4, il a Valet 7, il n'a rien. Il a fait 3 street et l'autre a call As-Dame River. Ouais. Bizarre. Je vais check. J'ai envie qu'elle bête d'elle-même. Je vais call. Je vais fold ici en off. Malheureusement, elle bête pas, donc je pense pas qu'elle est las. On va mettre un 8. Faut vraiment lui donner envie de call. Elle colle, c'est cool. Et on va prier pour qu'elle ait une double paire. Et je vais mettre 6-6. Si on va check. Mais je pense à la fold, malheureusement. Après, c'est raise, c'est cool. On va just call du coup. Broland 3, c'est cool. Malheureusement, il pourrait y avoir Broland 7 aussi. Broland supérieur, je pense pas que je pouvais call. Enfin, je pense pas que je pouvais raise. Bon, bah là, voilà, créatif qui donc bête, on va fold. Là, il bête un 6. J'ai rien à faire ici. Rien. Enfin, en fait, c'est. Oh là là, mais toutes les tables se cassent en plus. C'est. Ouais, les amis, c'est bon. Comme ça, ce problème n'arrivera plus. Ben, je fold. Là, je fold. Là, je fold. Et là, c'est. Délai espacé. On rouvre. Bon, là, il y a trop de choses en même temps. J'arrive pas à gérer. Je suis un peu débordé. Hop. J'aimerais voir avec là. Ok. Donc j'aimerais voir s'il y a beaucoup de tables encore 26. Normalement, il y a de quoi jouer. Ici, je fais give up.
attention, on va ouvrir une autre table, il n'y en a pas d'autre. Bon, on se fait squeeze encore et encore. Je pense qu'on a une bonne main à call, sachant que l'autre va call derrière, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de call? Le problème, c'est que s'il colle pas, même je fais un 8, je fais un 9, je suis pas content. Il faudrait que je sois 3 trèfles avec un valet, un truc, pour être content vraiment. En SB, VS bouton. C'est un fold. 10 et 8, on va l'ouvrir. J'aurais dû faire 3x, tant pour moi. Vous voyez quand même, je sais pas. Je sais pas. Je pense on se fait 3 bêtes encore, mais c'est ouf. C'est ouf, leur range en SB, c'est incroyable. C'est As plus leur range en SB, c'est incroyable le nombre de fois où je me fais raise en SB. C'est incroyable. Je les respecte tellement en plus, parce que pour moi, on aurait jamais en SB en bluff. Enfin, genre, surtout à ses limites, les gens, ils osent pas. Genre, je sais pas, ça me paraît ouf. Bam. Et on va voir si ça colle ou pas, mais j'ai une main légitime, les gars. Enfin, ça peut être un call, mais quand les deux on colle comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce board? Je vais check, il va pot, je fold. Je fold de malade. Je peux peut-être check raise, mais les gars, mais je vais pas m'amener là-dedans. Il check la triplette du set. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais là? Ça se trouve, il a paire de 3. Je sais pas. On va check back et puis il va gagner avec sa hauteur roi là. En fait, je peux pas miser. Je peux pas miser sur ce récréatif parce qu'il va call tout. Il va call absolument. C'est certain en fait. Il fold de rien là. Et à part si je mets all-in, il fold de rien. Et je peux pas miser. Je peux pas malheureusement. Je peux pas. 4x, non, on va pas défendre 4x. Je pense que je suis même pas gagnant. Allez, hop, 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 next. Allez, Elsa, 3 bêtes moi. Ouh. On touche rien. On va bet sur ce board quand même. Ah mais c'est un récréatif, il va souvent call. Eh oui. Vous voyez. Et là je peux rien faire, je vais check et... Ouais, c'est assez bon pour moi, mais pour autant je pense qu'il va bet. Voilà, il pote. Voilà, on fold. On va fold, ici on se 3 bêtes, on fold, et ici on va call. Voyons voir quelle table est vraiment pourrie pour l'instant. Bon, ça a l'air d'aller, on va voir quand même pour autant si c'est un créatif ou si c'est un régulier. J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, allez, elle a disparu. Très bien. Donc on va la réouvrir. On va voir ce que c'est. C'était 2 règles où il y avait un fiche dedans. J'ai pas eu le temps de voir. Allez. Bon, elle veut pas. Il y a un fiche, donc on va la garder. On va fold. Ici, il met un 8. On va call. Et on va remplacer par... celle-là. Non. Mais... Oh là, c'est insupportable. Oh, j'y arrive pas. Et je vais... Oh, il y a un fiche qui rentre. Et vous savez quoi, je vais bet mi-pot. Je pense qu'il a un 7, il colle. Il a fait le 9 river. Magnifique. Ben on va dégager de... Je sais pas de quelle table on va dégager, les amis. Elles sont toutes pas mal. Il a colle. Le 8 est horrible parce que maintenant le 9 fait quinte, le 4 fait... je sais pas, je vais check. Je sais pas quoi faire. Il colle roi 8, ok. Ok, on va bet. Fold. Quelle table je dégage? Quelle table je dégage? Ah, toi tu dégages.
Ils sont pas folichons dessus, mais je pense que j'ai plus d'argent à prendre sur une table en 3 ouais, avec un récréatif comme ça. On va fold ici. On va fold. Et là, j'ai rien à faire là. On va fold tout de suite. Ouais, c'est des mains là, typiquement, on sait qu'il a pas grand chose. On peut partir en bluff, 3 street, all-in river, et il fold son valet, tu vois. Mais je pense que c'est des lines que je suis pas prêt d'assumer pour l'instant. Dans cette limite que je suis encore en train d'acquérir, je préfère jouer ma tranquillité, mais ça marche pas. Ça marche pas, je me fais... on abuse de moi, je pense. Du coup, je sais pas, peut-être je vais jouer encore un peu à 4 tapes, à 6 tapes pour voir un peu ce que ça donne sur un peu de long terme. Bon, il est parti, c'est chiant. Il est parti, c'est chiant. Hop, hop. Voilà, t'as bien en train de casser. Ok, c'est good. Je vais pas demander, donc c'est bon, on va faire ça, ça. Si j'ai rien à faire, non, c'est bon, pas besoin. Ah, on touche pas, on va check. Si on va call, c'est il bet 1. Bet 1, je veux bet 4. 8. Il va call. Ah non, il colle pas. C'est 3 bêtes. Et là, on va bet. On va pas bet parce que 7, 8, 9. Ouais, si on va bet quand même. On va bet une bébé. Cool avec le 7, c'est cool. Bon. Si on se fait raise par le récréatif. Bon, j'arrive pas à mettre 6, on va faire 6. Je vais fold. Je vais fold et je vais attendre de voir s'il raise beaucoup, s'il fait ça avec nimp, me renseigner un peu sur lui. Je pense que j'aurais pu ouvrir là. Eh ouais, mais frérot, je vais te call, je te crois vraiment pas. S'il bet encore, je vais fold, mais ouais, check. Paire de 10. Ok. Ok, j'aurais dû fold directement. Je le crois pas, mais ils ont toujours. Faut vraiment, en fait, j'ai du mal à y croire parce que ça arrive énormément. Et ça arrive énormément. Qui bet, qui me donc bet, qui me donc bet, qui me donc bet. Mais je vous jure, les amis, par expérience, ils l'ont tout le temps. Vous vous dites, mais c'est pas possible, ça fait 3 fois d'affilée. Ils l'ont. Si vous n'êtes pas max, ils l'ont. À part si le mec met tapis toutes les mains, mais il fait ça de temps en temps, il l'a. Point barre. Il n'y a pas d'autre possibilité, il l'a. Parce qu'il chatte. Il chatte et toi tu l'as pas et tu comprends pas, mais c'est normal. Le jeu qui te met à l'épreuve, il faut que tu sois fort, il faut que tu continues. Et à un moment, tu as la main qu'il faut contre lui et c'est ça qui te fait gagner de l'argent. Il faut pas que tu te rabaisses à son niveau. Et je pense qu'il va bet et je vais fold. Et il bet pas. Donc là, je pense être devant. Là, je pense que je suis devant. Je vais bet. Ça se trouve, il va me coller avec un 5. Non, voilà. Mais je dirais, il aurait donc, j'aurais dû fold. Parce que c'est dire qu'il l'avait. Vraiment. Je vous jure, les gars. Un fiche qui donc, il a touché, c'est tout. Là, j'ai fait brelan de 3 contre le fiche. Ah, dommage. Check. Je bet. Il colle. Je bet encore pot. S'il met all-in, je pense qu'il a la couleur. Call roi 7. Ok, c'est cool. Il y a de l'argent à faire sur lui. Hop, je vais y arriver. On va fold. On va fold, les amis. J'ai rien à faire là. Fold, on va fold. On va check. Est-ce que c'est lui qui a misé? Non, il a... Ok, on va check back et puis on va essayer de gagner ça à l'abattage. On est gagnant, je pense. Paire de valets, contre 3, 6, c'est génial, pas de valet. Allez hop, c'est nickel. Super. Allez. Allez, il faut qu'on remonte
Là, la bankroll, il y a 17 € à se faire là. En espérant que ce soit pour nous. Tac, on va fold. Bon, paire de 4, on va pas se chauffer, on va fold. Ça, c'est des mains aussi que je collais trop à l'époque. Et en fait, avec le rec qu'il y a dans ses limites, il faut vraiment apprendre à plus fold pour éviter. Parce que je pense qu'on perd trop d'argent. On n'est pas assez gagnant sur le long terme. Ça doit être V0, je pense, quelque chose comme ça dans ces limites-là. Peut-être sur les limites précédentes, c'est plus intéressant, mais. Les limites futures, pardon. Value 8, c'est vraiment la limite. Elle n'est pas open normalement. On va pas l'open. Paire de 9, paire de 3. Et il fait 15. Waouh. Allez, c'est un open 9 et 7. Faut que j'open un peu plus ces mains-là. Là. J'en ai peur parce que je me fais souvent 3 bêtes, mais faut que je respecte les ranges quand même. Je peux pas sortir de la théorie. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Enfin, si je peux, hein. Attention, il faut s'adapter, mais quand même. Non, on va être récréatif. Je vais me contenter de call. J'hésitais à 3 bêtes. On va fold tout de suite. Hein, je sais pas si c'est moi qui bug. Non, c'est pas moi qui bug. Et d'ailleurs, je pense que la vidéo doit bien faire 20 minutes, si ce n'est pas plus. Du coup, les gars, je vous dis à très vite pour la partie 2. Parce que je vais continuer ma session et je vais continuer de vous la filmer du coup. Ciao tout le monde.